Bonjour, je m'appelle Alain Juge, j'ai fondé le club en 1967, qui s'appelait alors le FACIL, Fusée Astronautique Club d'INSA de Lyon. Ma passion pour les fusées est née il y a très longtemps, on ne va pas revenir là-dessus, mais j'ai créé un premier club de fusées dans les années 60, tout début des années 60, et on avait l'ambition de lancer des fusées avec notre propre propulseur. Mais assez rapidement, le CNES est né avec pour mission d'encadrer les clubs de fusées. Et donc, le CNES nous a demandé évidemment d'abandonner nos travaux sur les propulseurs et de nous consacrer qu'à la partie charge utile. Le club qu'on avait monté s'appelait l'OSCRAS, et c'était dans le cadre de la Maison des Jeunes et de la Culture des États-Unis. Je dis les États-Unis, c'est le quartier de Lyon, donc dans le 8e. Suite à des accords entre les différents membres de ce club, je dois rappeler aussi que ce club intégrait déjà des étudiants de l'INSA. Moi, je n'étais pas encore étudiant à l'INSA, j'étais encore au lycée, mais il intégrait au moins deux étudiants INSA. Ensuite, suite à la scission du club, en 1966, j'ai eu une période on va dire, sabbatique. Et ensuite, j'ai recréé le FACIL, parce que vraiment ça me manquait trop les fusées, et j'ai créé le FACIL donc en 67. Voilà un peu mon parcours, sachant que dès l'origine, j'ai souhaité que ce club soit ouvert aux autres et partage toutes ces expériences avec les autres clubs qui existaient alors, contrairement à la politique qui était menée dans l'ancien club. Voilà, donc le FACIL est né donc en mai 67. Alors mai, pour des lancements en juillet, ça fait court, et on s'est quand même lancé le défi de préparer une fusée pour le lancement de juillet, qui a eu lieu au Larzac. Cette fusée s'appelait Iphigénie 1, enfin d'ailleurs Iphigénie tout court à l'époque, puisqu'il n'y en avait pas d'autre. Et le défi était de réaliser cette fusée avec le très maigre budget que l'on avait à l'époque, très très maigre, et le réaliser en 3 mois. On a relevé le défi, et la fusée a été lancée fin juillet 67 avec succès. C'est-à-dire qu'on a récupéré, le système de récupération a fonctionné, l'électronique un peu moins bien parce qu'elle était un peu bâclée sur la fin. Et l'expérience était assez modeste puisqu'il s'agissait essentiellement de récupérer la fusée et d'émettre un petit bip bip sur une fréquence de 144 MHz. Voilà. La fusée a été récupérée et ça a été un peu le point de départ de l'accumulation de connaissances qui a permis d'arriver à Iphigénie 2 l'année suivante. Enfin, le projet a démarré l'année suivante. Cette fusée Iphigénie 2 intégrait donc des télémesures un peu plus conséquentes, notamment d'accélération, d'altitude. Tout ça transmis avec un émetteur à 144 MHz, fabrication maison, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de kiwi. Et surtout, on a fabriqué nous-mêmes, au club, une caméra automatique qui est toujours au club, mais qui n'a pas fonctionné aussi bien qu'on l'aurait voulu, mais qui a fait une demi-photo quand même. Ce qui, suite à la rupture d'un élastique de transmission, malheureusement il n'a pas pu aller plus loin, mais le principe était assez astucieux. Je le dis d'autant plus volontiers que je n'ai su pour rien. Voilà, donc Iphigénie 2 a été lancé en 69, donc j'étais déjà plus au club puisque je suis sorti en 68, et avec succès, elle a été récupérée entière. Les télémesures n'ont pas trop bien marché, la photo, encore une fois, il n'y avait qu'une demi-photo, mais néanmoins c'était quand même un beau lancement. Elle a culminé à 3300 mètres et elle faisait quand même 35 kg. 35 kg pour une poussée de 400 newtons, si vous préférez.
Que dire d'autre? Ben voilà,